Hello! Salut! Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va vous parler enfin en détail de l'enquête Pas bête au Far West. Pas bête? Pas bête du tout. Alors déjà, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux parents, aux grands-parents, aux enseignants, aux tontons tatis, aux paramarraines, à tous les adultes qui veulent faire passer une activité super sympa, super fun et aussi pédagogique à leurs enfants, à leurs élèves, aux enfants dont ils s'occupent. Et justement, en parlant d'enfants, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux enfants à partir de 3 ans avec une petite réserve, 3-4 ans on va dire, jusqu'à 6 ans pour le premier niveau de difficulté et des 6 jusqu'à 10 ans, on À va peu dire, près, pour ouais. le deuxième niveau de difficulté. C'est un jeu qui peut se faire soit en intérieur, soit en extérieur. S'il fait beau. C'est au choix, oui, si c'est beau, merci. Et si c'est sec? Parce Ouais. qu'il peut faire beau, mais être mouillé comme il y a des Oui, éléments parce à que comme on cacher. utilise des feuilles, ouais. Et ça se joue jusqu'à, ouais, ça peut faire des équipes jusqu'à 5 si on veut faire des équipes. Voilà, on peut faire plusieurs équipes de 4-5 enfants. Sinon, Donc, ça, on peut y jouer seul aussi. L'enfant peut y jouer seul, même si c'est vrai que ça perd un peu de charme si on est seul. c'est vrai qu'il y a l'aspect coopération qui est quand même assez important pour nous. Comme pour un escape game, quoi. Ça rejoint un peu Voilà. l'idée, quoi. Et Mais donc, ça se fait. comme on disait, c'est un mix entre escape game et chasse au trésor. Pourquoi? De la chasse au trésor, il y a le fait qu'il y a des éléments cachés qu'il faut retrouver. Et de l'escape Mais game, il y a ça aussi dans les escape games, ma chérie. oui, c'est pas faux. Mais dans les escape games, il y a aussi la contrainte de De durée temps. limitée. Voilà. Et donc là, on a voulu mettre ça aussi, même s'il ne s'agit pas de sortir d'une pièce dans une durée limitée, mais plutôt de résoudre une enquête avant que, là, il s'agit de voleurs, avant que les voleurs passent la frontière et qu'on C'est perde ça. leurs traces. Voilà, voilà. Alors au Far West, pourquoi au Far West? Comment t'as conçu le truc? L'idée c'était d'avoir un cadre un peu original et puis qui soit sympa. Et c'est vrai que le Far West, moi ça me plaisait bien. Puis en termes de graphisme aussi, ça me parlait bien. Et puis je pense que c'est quelque chose qui plaît aux enfants tout simplement. Donc voilà pourquoi l'idée du Far West. Et puis pour l'intrigue, ça se plaçait bien parce que là on se passe dans un ranch qui s'est fait faucher tout son troupeau De chevaux. de chevaux. Donc l'idée c'est de retrouver le bandit et son groupe qui ont piqué les chevaux. Le hors-la-loi et sa bande, Voilà. ouais. Donc les enfants doivent mener l'enquête pour retrouver qui est ce chef de bande et qui sont ces hors-la-loi. Et par où ils sont Et partis, par où ils sont et partis. quelle est leur direction, quel est leur itinéraire pour ensuite envoyer un message au shérif le plus proche Par télégramme. de cette localité, voilà, par télégramme, pour qu'il stoppe les bandits. Et l'aspect pédagogique, on a voulu, en plus du jeu, en plus de l'enquête, on a voulu apporter une touche un peu plus éducative, en tout cas pour aider les enfants à assouvir leur curiosité par rapport à cette thématique du Far West. Et donc l'idée, c'est que une fois que l'enquête est résolue, un des personnages leur révèle un secret sur les cow-boys, pourquoi les cow-boys ont disparu. Donc ça permet vraiment de découvrir plus en détail cette époque. Et pourquoi le métier tout simplement de cow-boy tel qu'il existait à l'époque a disparu. Qu'est-ce que c'était qu'un cow-boy réellement, en dehors de tout le fantasme qui est véhiculé dans les films, dans les BD, etc. En plus de ça, il y a tout ce qui est goodies et bonus. Alors dans ces bonus, on a joint la box sur le thème des cowboys. Ouais, la box Déjà plaisir pour d'apprendre. avoir un peu tout au niveau historique, ce qui s'est passé à cette époque-là, tout ça. Plus toutes les activités qui sont rattachées à ça. Vous savez, les box à la base c'est pour les 6-11 ans, mais il y a quand même certaines activités qui peuvent être utilisées avec les plus jeunes, parce qu'il y a des activités manuelles, un peu sportives, il y a des jeux, il y a des activités plus autour de la littérature, autour des sciences, enfin voilà. Donc il y a la box autour, sur le thème des cow-boys. Ouais. On a fait un petit livret aussi avec des coloriages, donc avec les personnages de l'enquête. Donc ça peut être pour tout le monde, hein, des 3 à 10 ans. Il y a la possibilité de prendre des photos souvenirs avec les enfants sur le thème des hors-la-loi. Avec une affiche wanted. Avec une affiche wanted, voilà, mettre leur visage et comme ça, ça fait le souvenir. C'est ça. Il y a le diplôme. Ouais. Diplôme décerné par le shérif, donc maître du jeu. Et donc quand ils auront réussi l'enquête, c'est toujours bon d'avoir une récompense. Il y a la possibilité d'avoir des invitations si vous voulez proposer cette activité dans le cadre d'un anniversaire ou d'une fête en particulier. Et puis surtout, il y a les fiches qui permettent de comprendre pourquoi les cow-boys ont disparu, donc qui est entièrement lié à l'enquête et qui est apporté par les personnages qui emmènent les enfants dans cet univers-là. Donc ces personnages, c'est Vanny et Mocha, un frère et une sœur qui aiment énormément résoudre des enquêtes. Puis ils ont un ami un peu particulier qui peut voyager dans le temps, qui les emmène justement un peu dans le passé.
Donc voilà, pour cette enquête, ça se passe au Far West en 1900. Alors si on devait faire un petit résumé, l'enquête pas bête au Far West, c'est quoi? C'est un jeu fait d'énigmes qui est basé sur 2 niveaux, facile et difficile. Facile pour les 3-4 ans jusqu'à 6 ans. Ouais. Difficile pour les 6-10 ans. Sachant qu'on peut très bien aussi, si on le juge mieux, prendre par exemple une énigme en niveau facile et puis le reste en niveau difficile. Ça peut très bien se moduler comme ça, comme on l'entend. Comme ça, vous pouvez en fonction de... vous connaissez les enfants, hein, donc vous savez à peu près où ils en sont. Donc voilà, vous pouvez moduler. Autre point important, la durée du jeu, elle dure entre 30 et 45 minutes pour le niveau facile et entre 45 minutes et 1 heure pour le niveau difficile. L'enquête pas bête peut aussi se jouer seule ou en groupe. L'enquête pas bête peut se jouer en intérieur comme en extérieur. C'est facile à mettre en place parce que vous téléchargez directement les fichiers sous forme de PDF. Vous les imprimez et vous les utilisez. Il n'y a pas plus simple. Donc vous pouvez regarder sous la vidéo, là vous retrouverez, donc si vous êtes sur le site hein, bien sûr, si vous êtes sur YouTube, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et vous allez tomber sur la page explicative où il y a vraiment tout et vous aurez voilà, tous les visuels, beaucoup de visuels pour vous rendre vraiment compte de ce que c'est. Avec tous les détails, vous retrouverez vraiment tout. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on voulait vous expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, à laisser un commentaire sur le blog, sur YouTube. Et on se fait une joie de vous retrouver de l'autre côté pour pouvoir jouer avec vous à cette enquête au Far West. Ah, et puis n'hésitez pas à nous faire des retours quand vous l'aurez utilisé, voir comment vos enfants l'ont vécu, voire même à nous envoyer des photos, on sera ravis de voir tout ça. N'hésitez surtout pas. Allez, salut! Salut, à très vite pour la suite.